Chers amis, petits champions et petites championnes de la lecture, je m'appelle Bertrand Perrier, je suis avocat. Voici mes tutos de lecture à voix haute. On y va ? Attention, dit-elle, quand tu complotes de jeter à l'œil. Elle sort les cartes de l'étui et commence à les mélanger. La sorcière marche à pas feutrés. Elle bouge lentement, au ralenti. Dans ce premier épisode, je voudrais insister sur un certain nombre de techniques que l'on doit mettre en œuvre pour bien lire en public. Allez Lou, on y va ? Attends, j'ai toujours rêvé d'avoir l'agenda du prof. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Tu pourrais mettre davantage en avant la dimension comique. La première chose, c'est de varier le débit et l'intensité de la voix. On n'écouterait pas une musique qui ferait la même note à la même intensité pendant 5 minutes. Avec la voix, c'est pareil. Quand tu lis, c'est un peu toujours le même rythme. Ça manque de pause. Donc tu peux marquer un petit silence. Okay ? Là, on a l'impression que le rythme, c'est comme une rivière, tu vois. Ça coule toujours au même débit. Or, en réalité, ce qui est plus joli, c'est comme c'est un torrent, tu vois. Parfois, tu as un caillou, alors tu contournes. C'est pas toujours le même débit. Donc, première chose, tu peux essayer de varier le débit. Pensez à varier le ton, l'intensité, les couleurs, les émotions de la voix. Aller plus vite, plus fort, moins fort, faire des silences, repartir, faire des ruptures pour éviter la monotonie dans la parole. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Tu vois, tu peux même avoir une autre voix. Parce que c'est pas Saint-Exupéry, c'est le livre de Saint-Exupéry qui parle. Un texte, c'est comme un arc-en-ciel, tu as tout plein de couleurs. Quelque chose qui est très important, surtout, ne lisez pas trop vite. Elisabeth, assise dans le carrosse, regardez des... Dis donc, Sarah, respire, ça va bien se passer. Je vais te dire un truc tout de suite. Là, tu lis à toute berzingue. Parce que tu sais lire et que ça ne te pose pas de problème de lire à toute berzingue. Mais tu lis pas pour toi, tu lis pour eux. Aussi, articulez bien. Il faut qu'ils vous comprennent. Et si vous avalez par-ci une syllabe, par-ci un mot, eh bien, ça nuira à la compréhension. Et dernière chose, respirez bien. Ça n'est pas parce que vous lisez qu'il faut s'arrêter de respirer. Au contraire, le carburant de la lecture, c'est l'oxygène, c'est la respiration et ça vous aidera aussi à vous sentir mieux en lisant. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Magnifique. C'est beaucoup plus présent, beaucoup plus incarné et beaucoup plus varié. Super, bravo à toi. Je voudrais vous dire une dernière chose. Quand j'étais à l'école, les petits champions de la lecture, ça n'existait pas. Et j'aurais adoré faire ça.